Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien j'arrive au sujet du jour, je voulais parler d'arbres. Dessiner et peindre des arbres à l'aquarelle, j'espère que le sujet va vous intéresser. Donc toujours des images libres de droit, photos libres de droit. Alors je ne suis pas calée du tout en arbre, donc je vais certainement dire des bêtises. Si je ne reconnais pas, je vais dire que c'est du bois et des feuilles. Au moins j'évite de dire des bêtises. Alors lorsque l'on décide un arbre, bien sûr, est-ce qu'il est dans un paysage, est-ce qu'on le voit de loin, de près, etc. C'est important. Si on le voit de loin, il y aura bien sûr très peu de détails. Mais c'est quand même important de cerner la forme générale de l'arbre. Ça sera une silhouette si c'est loin. Et si c'est près, on saura les dessiner. De toute façon, voilà, ça c'est important. Là par exemple sur cet arbre, c'est très facile, hein, j'ai une ligne quand même assez droite ici, avec un espèce d'arrondi, voilà, dans ce sens. Et j'ai aussi le bois le tronc qui penche. Il faut regarder si les branches sont sinueuses ou non. Alors, donc ça c'est pour le regard général que l'on a sur l'arbre. Après, lorsqu'on dessine, il faut vraiment, c'est pas la peine de mettre des détails, etc., les branchettes, tout ça, je veux dire ça, enfin, personnellement, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Si on peint un paysage, même un arbre de près, on voit pas tout ça, et ça nuit le message pictural après, donc je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Alors j'ai dessiné ici, donc cet arbre, alors je pense que vous allez peut-être pas le voir, donc j'ai respecté ce côté penché de l'arbre, je sais pas si vous voyez mieux, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Pour commencer à le dessiner, déjà, avant toute chose, j'ai tracé moi une ligne ici, à peu près droite, pour respecter ce volume du feuillage et un arrondi par-dessus. Ensuite, j'ai dessiné alors, les branches, en essayant d'avoir un trait vraiment souple, voire sinueux, hein, parce que je pense que le trait sera beaucoup plus riche. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, donc là je reproduis ce que j'ai fait tout à l'heure, je retrace par-dessus, mais c'est donc ce que j'avais fait, hein, un trait, un arrondi. Ensuite j'ai tracé mes branches, en regardant donc le modèle. Je fais attention à ce qu'elles soient le plus sinueuses possible. Elles sont bien sûr plus fines en haut qu'en bas. Pensez-y. Donc en fait donner un sens général, si vous voulez, au tronc et aux branches. En veillant à ne pas faire des bois raides comme tout. J'ai indiqué mon feuillage, hein, le volume que va avoir mon feuillage. Voilà. Donc je ne repasse pas tout autour, mais vous, voilà, j'ai indiqué le volume. Je peux aussi indiquer des espaces qui seront entièrement libres de peinture, c'est-à-dire laisser le blanc du papier apparaître. Pour me simplifier le travail, je peux hachurer ces espaces. Moi, c'est ce que je fais lorsque je ne veux pas peindre dessus. Il m'arrive d'oublier, mais j'en aurais au moins sauvé quelques-uns. Voilà, j'assure et je gommerai après. Donc, voilà, j'ai regardé en premier le sens général de mon arbre. Et deuxième point vraiment important, c'est d'où vient la lumière. Toujours pareil, hein. Quoi qu'on peigne, il faut savoir d'où vient la lumière. C'est la lumière qui va éclairer, laisser dans l'ombre certaines parties. Et c'est ce qui donne donc cette impression de volume. Puisqu'on est en deux dimensions, hein, on ne fait pas de collage, ni d'épaisseur, ni de sculpture. Donc c'est très important. Pour tous mes arbres de ce tuto, je vais décider que la lumière vient d'en haut à gauche. Alors, je vais prendre un pinceau comme d'habitude, hein, c'est-à-dire avec une touffe allongée, ici. Alors, on peut très bien passer un petit peu d'eau avant, par exemple sur le feuillage. Alors, je commence par le feuillage, moi. Je préfère. Et faire les branches et troncs après. Donc, je peux très bien passer un une légère lavisse d'eau claire sans rien. Je peux faire comme ça. Je peux aussi passer donc un jaune en essayant de respecter à peu près
le graphisme des feuilles qui vont, si vous voulez, terminer entourer la forme de mon dessin. Donc je vais alors donc voilà, j'ai peint le volume général de mon arbre. La lumière venant de gauche, ce sera plus jaune ici, plus foncé ici. Alors la lumière peut tourner, hein, si c'est un arbre arrondi comme ça. Plus exactement, ce serait certainement très éclairé ici, certainement légèrement plus dans l'ombre ici par rapport à là. Et le soleil tournant, ça va redevenir légèrement dans l'ombre ici. Il faudrait en fait, à la limite, si vous avez un peu de patience, éclairer une forme ronde et voir, par exemple par le côté gauche, et voir comment cela tourne. Comment la lumière éclaire autour de votre forme ronde. Bon, c'est un autre sujet, mais la lumière sur les formes, mais qui s'applique bien sûr à notre arbre. Je vais rester simple dans les couleurs, je passe à un bleu de cobalt, je vais donc en passer moins par ici, je serai plus foncé par là. Et je garde un graphisme, si possible, de feuilles. À savoir aussi que les arbres sont souvent plus bleus à leur base du feuillage que en haut. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas spécialiste d'arbres, donc je vous recommande de les regarder par vous-même. Autour de ma forme éclairée, j'intensifie mon bleu. Alors je pourrais attendre que ça sèche, ce serait très bien parce que je vais passer une troisième couche foncée. Je pourrais donc attendre que ça sèche, je pense que ça serait très bien. Bon, là pour l'exemple, afin de simplifier le propos, je ne vais pas attendre que ça sèche, ça sera aussi très bien. Et je vais passer donc un vert plus foncé, j'ai pris du Winsor et du Garance. Garance, je vais mettre une pointe de vert Winsor aussi pour le casser un peu. Donc j'essaye d'avoir un vert beaucoup plus foncé. Et je respecte le graphisme en regardant mon modèle. Le graphisme des feuilles.
Je vais prendre un vert foncé, mais moins que la partie de droite, simplement en éclairant le mélange que j'ai fait ici avec un peu de bleu de cobalt. Ça va le rendre moins foncé. Et je peux aussi, ce mélange, le rallonger d'un peu d'eau, toujours pour qu'il soit moins foncé. Je trouve que c'est un petit peu trop clair, je passe à un vis de cobalt sur le jaune. Alors lorsque l'on ferme les yeux et qu'on regarde une forme, on en voit son contour, on en voit sa silhouette. Donc c'est pareil pour un arbre. Je ne vais pas faire un pâté bien délimité autour. Je peux le finir en exprimant une feuille au bout, comme ça. Je peux aussi, à l'aide d'un pinceau, atténuer son contour. Je m'arrête là, hein, on peut continuer, on aurait pu laisser sécher ou pas. Moi j'aime assez aussi dans l'humide comme ça. Mais on peut encore le travailler. Alors je vais faire les branches. Alors on va pas prendre là comme ça pour la démonstration et pourquoi pas le travailler comme ça, moi je pense, surtout lorsque on n'a pas trop l'habitude de faire des arbres. Donc pourquoi pas le travailler les troncs avec un bleu de cobalt. Pour l'instant ça ne va pas ressembler à un arbre, je n'ai pas encore vu d'arbre avec des troncs et des branches bleues. Personnellement, je ne cherche pas à copier la réalité, mais je ne vais pas les laisser bleus. C'est bois. C'est pour ne pas faire un tronc marron, bien opaque, et qui ne se marie pas. Avec le feuillage. Pensez toujours à la lumière, que la lumière va tourner sur cet arbre étant, le tronc étant arrondi, n'étant pas une forme plate. Je peux mettre un peu de jaune côté éclairé. Pensez aussi dans les branches qui rentrent dans le feuillage à ne pas imposer la forme, si vous voulez, comme si vous posiez un bâton par-dessus. Et je peux même retravailler. Alors effectivement, hein, je suis d'accord, je n'ai pas vu d'arbre bleu. Mais je préfère avoir un tronc bleu harmonieux qu'un tronc marron qui ne soit pas joli. Mais bon, on va pas le laisser comme ça. Le brun Van Dyck, que j'ai tant de mal à prononcer, se mélange très bien avec les bleus. Nous allons donc donner à cet arbre un petit côté quand même arbre, avec un brun. Alors j'aurais pu attendre hein, que la vis du dessous sèche. Ça aurait été bien. Mais c'est aussi très bien comme ça. Alors on va peut-être pas le voir à la caméra, mais ça fait de très beaux effets. Lorsqu'on gère le cycle de l'eau, hein, vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet. Et que donc on ne crée pas d'auréole, mais au contraire des effets qui sont harmonieux. Moi c'est ce que j'aime hein, dans l'aquarelle, c'est ce que l'eau et les pigments arrivent à faire en se mélangeant. Alors le marron, allez-y mollo lorsque ça rentre dans l'arbre. Je peux faire des petites pointes de marron, mais pour simuler, si vous voulez, des branches, des petits éclats, mais je ne fais pas de traits à l'intérieur, hein, je ne fais pas des branches qui s'étirent comme ça. Je vais quand même foncer délicatement les branches. Je
peux mélanger toujours mon brun Van Dyck avec un peu de bleu foncé, bleu Winsor par exemple, ou oui, bleu Winsor c'est très bien. Du côté qui est à l'ombre, qui est à l'ombre, je dis vraiment n'importe quoi, pardon, mille excuses. Du côté, ben oui, qui est à l'ombre, je dis pas de bêtises. Du côté qui est à l'ombre, et aussi renforcer, si vous voulez, certains graphismes pour simuler un bois noueux. Alors pour en revenir au bleu de cobalt que j'ai passé sur en premier lieu sur le bois, si vous voulez, ce bleu de cobalt qui se retrouve dans les feuilles, qui se retrouve dans le bois, donne une unité à la peinture, et c'est pour moi très important, hein. Je n'aime pas du tout ce qui donne un effet collage. Et je pense que c'est ce à quoi il faut veiller lorsque l'on peint, que ce soit à l'acrylique ou à l'aquarelle. Je peux encore foncer ce marron, comme je pourrais foncer d'ailleurs mes feuillages. Mais en fait, je ne voudrais pas, encore une fois, vous faire une vidéo d'1h30. Moi, je n'arrive pas à savoir si ça vous ennuie, si vous préférez que ça aille plus vite la vidéo. Donc, je suis un peu souvent ennuyée avec ça. Alors, vos avis, vous le savez, sont vraiment les bienvenus. Donc, si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas, dites-le moi. Donc voilà, alors j'avoue que j'ai travaillé un peu plus le tronc et les branches que l'arbre. Il aurait fallu que je revienne dessus de la même manière, de manière à le foncer un petit peu, mais nous allons passer à un autre arbre. Alors le deuxième arbre, alors il n'y a pas que 2 arbres sur la planète, voire je ne sais pas combien je vais en faire aujourd'hui, 3 ou 4. J'ai choisi simplement des arbres un petit peu différents dans la forme. En comparaison de celui-ci qui a un espèce de chapeau à l'envers, et je trouve ce tronc absolument magnifique, incliné, un peu noueux. Donc voilà un arbre, on dirait un peu plié, hein, que les amateurs se manifestent. Donc celui-là, en fait, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est qu'il est extrêmement allongé et extrêmement droit en fait. Donc je reproduis, si vous voulez, ce volume. Alors je ne sais pas bien sûr si on voit, mais à la caméra le dessin. Donc j'ai reproduit, si vous voulez, un tronc assez fin, hein, déjà, ce qu'on remarque, c'est 2 choses, le tronc est assez fin et l'arbre est très allongé. Donc il s'agit pour moi, alors on verra beaucoup de bien reproduire les troncs, bien sûr comme tout à l'heure, mais là c'est vrai qu'on en verra, il me semble, peut-être une plus bonne part. Le tronc tient une importance dans cet arbre, je trouve assez importante. Alors ce n'est pas plus fin en bas qu'en haut. Les branches sont assez droites, elles sont peu sinueuses, contrairement à tout à l'heure. Alors on ne voit pas toutes les branches comme tout à l'heure, mais parce qu'elles sont dans l'arbre, mais ce qu'on voit, pour moi, doit vraiment être dessiné avec attention et surtout aucune raideur. Donc voilà, j'ai donné quelques indications de volume de feuilles. J'aurais très bien pu faire une espèce de cône genre crème glacée, hein, pour donner ce volume. Alors j'ai donc dessiné quelques volumes plus petits comme ça, qui s'étalent un petit peu à l'horizontale. Voilà, j'ai dessiné quelques volumes comme ça, et c'est donc ce que je vais tenter de reproduire, ce volume avec l'aquarelle. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, pour tous les modèles, je vais choisir une lumière qui vient d'en haut et à gauche, qui va donc éclairer ma partie gauche d'arbre, et plutôt l'ombre à droite. Alors, pareil, je pourrais, je regarde
si vous allez bien voir. Je pourrais passer un lave-vis d'eau propre partout. Je vais, parce que c'est quand même une démonstration rapide, je vais passer comme tout à l'heure un lave-vis jaune sur ce qui représente le volume de mon feuillage. C'est un jaune clair. Hein. Je donne éventuellement des indications de branchage, du coup de pinceau. Je regarde l'ensemble général de mon volume, bon, si je suis satisfaite. Alors je peux laisser sécher, c'est très bien aussi. Mais c'est très bien aussi de le faire directement dans le mouillé, ce que je vais faire maintenant. Alors on est quand même dans un vert moins bleu que le modèle précédent. Donc de toute façon je suis en jaune clair, je suis en bleu de cobalt. Et bien je vais commencer déjà sur le jaune à donner des effets de feuilles et donc rendre plus vert et non pas laisser mon arbre jaune avec le graphisme fait en bleu de cobalt. Alors je place il y a plusieurs façons de faire les choses, hein, mais bon là je place la pointe du pinceau allongée comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, et ça donne des effets de feuilles. Alors vous voyez aussi que c'est effectivement plus jaune en haut qu'en bas, et bien sûr plus jaune à l'endroit du soleil. Je peux donner une impression de feuilles très vertes en mettant juste du bleu de cobalt par exemple. Je peux passer un bleu de cobalt très léger dans mon jaune pour casser un peu l'effet jaune, mais sans donner une impression de feuille. Alors attention, je le redis ici, sous le jaune, le crayon gris ne part pas. Bravo à celui qui arrive à le faire partir. Alors j'ai mon ensemble général. Je vais comme tout à l'heure avec un bleu Winsor qui est toujours transparent, le bleu Winsor, mais qui est quand même plus foncé que le bleu de cobalt. Une pointe de rouge et faire un vert plus foncé. Et je cherche l'ombre et dans le feuillage de ma forme et dans l'ensemble général de mon arbre. Et regardez aussi le sens des branches, hein, si elles montent, si elles descendent.
Alors toujours pareil, je laisse plus éclairé ici que là. Je vais donc foncer encore un peu mon mélange. Pour quelques... Alors là j'ai un peu contrasté. Comme je ne veux pas faire un arbre totalement abouti, je vais y aller doucement avec cette couleur foncée, sinon je vais me retrouver avec une tache ici et pas de répondant ailleurs. D'ailleurs, j'ai oublié cette petite branche. Je vais mettre un peu les mêmes couleurs que ses copines. Alors je pense qu'on peut tout à fait retravailler ça. Hein. Continuer de le travailler. Par exemple, je pourrais continuer de le travailler avec un bleu de cobalt de ce côté. Si je voulais le rendre moins jaune. Toujours avec le même graphisme. Et foncer un peu. Eh bien, je vais faire le tronc qui me semble plutôt chaud comme couleur, un peu grisé. Grisé chaud. Alors peut-être... eh bien, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je vais passer un ocre. Sur tout mon arbre. Toujours pareil, je ne vais pas rentrer de force des branches droites dans mon volume de feuilles. Alors là, quand j'ai une surface comme ça, un peu, disons, je ne vais pas le faire en 2 secondes, je peux très bien humidifier avant de manière à ce que ça ne crée pas des démarcations aux endroits où je vais revenir, mettons, dans quelques minutes. Alors je vais voir ce que fait le brun Van Dyck sur l'ocre. C'est pas mal. Il y a un côté un peu blanchâtre sur cet arbre, sur la photo. Alors un peu de bleu Winsor peut-être dans les ombres. En faisant attention de mettre assez de pigment sur le pinceau de manière à ce qu'il n'y ait pas que de l'eau, sinon l'eau va chasser les pigments et c'est là que nous avons ces fameuses auréoles. Alors c'est pareil, en peignant je cherche, je trouve que ce bleu Winsor va plutôt assez bien dans mon brun. Donc je vais travailler et les ombres et certains aspects noueux de la branche comme tout à l'heure. Sauf que je note que sur cet arbre, c'est pas très noueux. On peut quand même traiter un peu. Le dessous de la branche, bien sûr, parce que même si elle est au soleil, le dessous n'est pas éclairé. Par contre, je vais changer, je vais quitter le bleu Winsor et je pense qu'un bleu de cobalt suffira.
peu de contraste, du moins. Là, les branches sont bien sûr à l'ombre. Puisqu'elles sont dans le feuillage. Voilà. Donc hein, c'est vraiment une ébauche, mais je pense que ça va vous donner des idées. Je vais continuer avec un pain. Donc j'ai fait le dessin au préalable, mais on ne va pas voir grand chose. C'est assez simple à dessiner, donc je voudrais juste vous faire remarquer la forme qui est, alors bien sûr très allongée, vous le voyez comme moi. La difficulté lorsqu'on dessine ce genre d'arbre, c'est que le feuillage est vraiment très très compact. Et si on dessine quelque chose qui n'est pas... qu'on ne trouve pas un moyen pour aérer un petit peu, si vous voulez, cette forme, et qu'on fait un gros pâté vert, ça va vraiment poser problème. Donc, effectivement, lorsque c'est de très loin, on fait une silhouette. On peut faire une silhouette légère. J'essaierai de voir tout à l'heure si on peut voir ça. Bon, imaginons donc qu'on veuille le voir un peu mieux. Il faut éviter une grosse forme bien compacte ici. Donc je pense que l'idéal pour contrecarrer cette difficulté, c'est de jouer un petit peu avec les couleurs et bien sûr ne pas prendre qu'une teinte. Alors je le disais plus tôt que c'était une démonstration et que j'aurais pu faire ceci ou cela. Je pense que je disais que j'aurais pu passer une eau propre en premier. En fait, donc je me réexplique, c'est pas du tout parce que c'est rapide que je n'ai pas passé d'eau propre dessous, mais je voudrais juste peindre uniquement l'arbre, hein, comme j'ai fait tout à l'heure lorsque je parlais de ça, et non pas l'incorporer dans une autre forme. Donc je veux pas que ça... C'est pour ça que je voulais pas passer une eau partout. J'espère que vous me suivez, que je suis pas complètement obscure. Alors, je vais passer aussi un jaune sur mon cyprès. Alors soit, pour éviter donc ce côté compact, soit on fait une forme autour, si vous voulez, qui n'est pas régulière. Soit on peut aussi tout à fait flouter le feuillage. Alors je vais passer jaune partout. Ma lumière vient à nouveau d'en haut et à gauche. Je vais regarder, excusez-moi si ça fait un peu de bruit. Je vais regarder si je suis pas trop mal placée sur la caméra. J'espère que vous allez bien voir. Donc je passe du jaune partout. Le cyprès a quand même un vert qui peut paraître très foncé. Donc à voir si vous êtes de près ou de loin hein, dans votre peinture. Si le cyprès est de loin, il est évident qu'on ne va pas avoir un vert bouteille. Je peux passer Bon, je vais y aller doucement en couleur, je vais monter doucement. Je peux passer du bleu de cobalt directement pendant que c'est encore humide. J'essaie de reproduire le graphisme du pain. Je vais continuer aussi sur la partie sombre, qui est plus à l'ombre, on va dire, en sachant qu'il va falloir bien entendu que je passe une couleur bien plus foncée. J'ai du mal à prendre du bleu de cobalt aujourd'hui, il a séché. Et si je trouve que c'est trop raide, eh bien j'estompe un peu.
Là, ça paraît plus bleu parce que le jaune a déjà bien séché. Donc ça s'est moins mélangé. Bon, c'est pas un problème loin de là puisque c'est ma partie la plus à l'ombre. Je vais faire un vert plus foncé avec Bleu Windsor. À vous de trouver vos foncés. Hein. Mais enfin, je prends pas directement un vert. D'ailleurs, je me demande quelle couleur ça ferait. Tiens, le vert, je m'en sers jamais comme ça, du vert Windsor, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est vraiment très, très agressif pour les yeux. Donc, je le mélange donc ce vert Windsor avec du bleu Windsor. Et je vais prendre un rouge cramoisi d'Alizarine, je pense que ce sera pas mal, pour bien foncer tout ça. Ça reste quand même bleu, hein. Enfin pour moi la couleur du pain reste bien bleu. Et j'essaye encore une fois de reproduire ces petits graphismes de feuilles. Alors c'est pas des feuilles qu'on voit de près, mais ça forme des clairs, des foncés. Alors là, je le fais dans le mouillé, comme je vous le disais. Je peux tout à fait le faire dans le sec. Pour une œuvre peut-être, enfin quelque chose de plus abouti, je pense que je l'aurais fait dans le sec. Là, pour la démonstration, je me contente de faire comme ça. J'essaie de laisser un mouvement ascendant. Que les branches partent d'ici vers le haut, on va dire. Je vais adoucir un peu en haut, parce que ça sera bien sûr moins foncé qu'en bas. N'oublions pas, hein, ça paraît foncé, mais n'oublions pas que ça sèche énormément. Pardon, ça sèche, excusez-moi. Je pars en même temps, alors ça s'atténue, la couleur s'atténue énormément. Je vais rendre ce mélange un petit peu plus vert en ajoutant un peu de vert Windsor dans mon bleu. Pas trop quand même, sinon c'est comme s'il était pur et je suis pas emballée. Alors vous voyez mon pinceau, c'est mon pinceau habituel. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui font des choses vraiment très très belles avec un petit pinceau plat. Notamment les aquarellistes de fleurs, souvent j'ai remarqué. Moi j'aime beaucoup, mais j'ai pas le coup. Hein. Mais franchement, je vous engage à essayer ces petits pinceaux plats. Alors j'en ai un ici, je vais vous le montrer. Alors il est particulièrement petit. Par exemple pour faire les fleurs ou des pétales. Bon, je m'en sers, hein, mais je trouve que je suis pas la plus douée avec ces petits pinceaux. Voilà, je passe à nouveau avec pour l'instant le bleu de cobalt sur ma partie éclairée. Alors on a vraiment foncé d'un côté clair de l'autre, ça c'est pas terrible, donc je vais remédier en trouvant un petit peu d'écho à gauche de ma couleur de droite. Bah, les parties les plus à l'ombre. Et toujours en simulant une branche qui part du bas et vers le haut. Et ça, regardez, hein, quand on voit des cyprès ou quand on voit l'arbre qu'on va peindre, regardez les mouvements des branches.
je peux atténuer tout ça avec mon pinceau ou en ajoutant du bleu de cobalt. C'est une démonstration en imaginant que pour voir un peu comment dessiner les arbres, n'oubliez pas que qu'il y a un contexte. C'est rare qu'on dessine et peindre un arbre seul. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, simplement en plein milieu, enfin plein milieu, comme sujet dans une aquarelle, je trouve que ce serait plutôt sympa. Il est évident que s'il était au loin, ça ne serait pas possible de faire comme ça. Alors, est-ce que je peux rajouter un peu de jaune dans certaines parties éclairées? Donner un effet plus vert. Toujours en simulant le côté ascendant des feuilles. Donc je vais arrêter là la démonstration du feuillage. Je vais passer au tronc. Alors je ne vais pas lui faire un tronc marron. Hein. Ça, c'est pas possible. Alors, je ne sais même pas quelle couleur est le tronc. Mais pour moi, il faut que ça soit harmonieux. Un peu de bleu outre-mer avec mon foncé peut-être. Enfin pour l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Oui, si on en voit un peu quand même. Est-ce que je peux mettre un peu quand même de brun Van Dyck, histoire de bien signifier quand même que je suis en train de faire un tronc, pourquoi pas. Voilà. Voilà à peu près la démonstration de ce pain. Je ne trouve pas que ce soit l'arbre le plus facile à faire personnellement. Donnez-moi votre avis. Donc voilà pour cet arbre. Je vais quand même créer un petit peu de lumière à gauche en enlevant un petit peu de couleur. Et je vais aussi, alors donc si c'était contexte une vraie peinture, avec quelque chose derrière, un paysage, j'adoucirais son contour, surtout à gauche. Puisque je suis dans la lumière. Voilà. Et alors imaginons, donc, parce que donc, comme je disais, on peut très bien peindre... je ne sais plus quel arbre j'ai fait là l'autre jour. Il pourrait très bien être seul sur une aquarelle. Hein. Moi je trouve que ce serait pas mal. Ça fait assez illustration, mais ça pourrait être sympa, même ça. Mais enfin, on le fait rarement. Donc, normalement, si j'avais fait une peinture, j'aurais fait mon ciel avant. Parce que bien sûr, cet arbre, il fait partie d'un ensemble dans la peinture. Alors je vais le faire après, ce qui ne devrait pas être fait, comme ça bien sûr, mais c'est pour vous montrer que ça doit absolument se marier avec le fond. Et le fond, là, je ne l'aurais bien sûr pas fait après. Si je veux contraster le côté clair ici du sapin, je vais foncer mon ciel par ici. Et si je veux donner du contraste aussi de ce côté très foncé, je vais au contraire l'éclaircir.
Comme je ne pourrais pas faire un côté de ciel foncé ici, non pas parce que ça n'existe pas dans le ciel, parce que ce serait pas harmonieux sur l'aquarelle, donc comme je ne peux pas faire un côté foncé ici et clair ici, je vais par exemple foncer cette partie, et foncer aussi ici par exemple. Alors je vais essayer de le faire, j'aurais pas dû faire comme ça, hein, comme je vous l'ai dit, parce que là ça va totalement fuser, mais c'est pour la démonstration, alors on va y aller. Ça va partir dans tous les sens, mais c'est vraiment, voilà. Alors il faudrait foncer ici pour donner de l'importance à ce côté clair de l'arbre. Par exemple, foncer ici. Alors là, j'étais un peu dans le bleu, dans le vert, mais quelque chose de très bleu ici, de très foncé. Plus ma feuille gondole, évidemment, parce que là, pour cette démonstration, j'ai pas scotché, j'ai pas séché. Et donc, dans la réalité, je foncerai encore plus ici. Mais comme je vous l'ai dit, pour faire ressortir le côté foncé, il faut que je reste clair. Mais j'espère que vous me suivez. Dites-moi si je vous perds en route. Comme je ne veux pas mettre ici foncé, simplement uniquement là, ça serait pas harmonieux. Il faudrait que je fonce ici. Donc je vais foncer ici. Alors là, j'y vais fort. Hein. Là, vous ne me dites pas que vous n'allez pas le voir. J'ai mis un bleu outre-mer sans le mélanger. C'est vraiment dur à voir, hein, mais au moins vous allez voir. Dans la réalité, donc si je faisais ça, ça ne me gênerait pas du tout ici que ça fuse. Au contraire, ça donnerait une harmonie. Et ici, je laisserai plus clair. Bon, j'ai vraiment exagéré, hein, mes deux taches foncées, mais c'est vraiment pour vous donner... Oh là, alors là, je voulais mettre un peu foncé, j'y suis arrivée. C'est vraiment pour vous donner une idée de enfin, moi, comment je procède. Alors là, c'est pareil, j'ai pris une couleur extrêmement foncée, que je n'ai pas mélangée, donc c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, comment je fais, voilà. Pour que ça soit harmonieusement lié avec le reste. Donc je vais essayer d'atténuer un peu tout ça. De donner un petit peu d'harmonie. Et c'est pas évident parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Alors j'espère que vous avez compris mon principe. Je vais rajouter de ce bleu ici, si j'y arrive, parce que je suis carrément dans l'eau. Je n'hésite pas à le faire aller dans mon cyprès. Au contraire, pour que tout se marie, si vous voulez. Comme je dis souvent, voilà, ça c'est aussi une manière d'éviter le côté pulse, c'est-à-dire un arbre posé sur un ciel. Alors j'ai vraiment exagéré hein, la mise en place de ces bleus très sombres, très bleus, très vifs, enfin qui font un peu mal aux yeux, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc j'espère que vous aurez compris la petite démonstration et que vous ne m'en voudrez pas au final d'avoir fait quelque chose d'un peu vilain. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.